J'habitais au quartier de la Croix des Vertus et je vois mes frères et leurs amis partir à l'aventure dans notre quartier où il n'y avait quasiment aucune maison à l'époque et je veux les suivre. Et comme j'ai 2 ans et demi, j'ai ma nourrice qui me dit, Madame Sève, Henri, où tu vas, où tu vas? Et moi je voulais les partir, elle m'attrape et j'arrive pas à les suivre dans la pente du chemin. J'ai déménagé à l'âge de 4 ans. Donc j'étais sur le tracteur avec mon père, sur la remorque, et je tenais mon chat, qui a d'ailleurs vécu très longtemps. Et on a fait à environ maximum 1 kilomètre. Donc je peux dire que j'ai déménagé une fois dans ma vie et je me rappelle exactement comme si c'était à l'instant qu'on en parle. Mes parents, mon père travaillait beaucoup, ma mère avait 5 enfants, il faut dire qu'on est 4 en 5 ans, les 4 premiers en 5 ans, donc elle avait énormément de travail. Elle essayait de cadrer une troupe de 5 garçons, je te laisse imaginer la folie que c'était, et moi particulièrement. J'ai commencé à Marie-Moron, j'ai des souvenirs notamment avec Madame Seki, Paula. Je me rappelle surtout des fêtes de Noël et des récréations, parce que j'avais un groupe d'amis, là encore toujours les mêmes, où c'était vraiment rendez-vous au bac à sable, puisqu'il y avait un bac à sable, on jouait là-dedans, et puis avec des amis filles aussi. Ensuite, l'école de la République, j'avais appris une chanson en provençal qui s'appelle La Cambe me faimau, et mon institutrice, Madame Grec, m'avait dit, tiens Henri, tu vas aller, comme tu la chantes très bien, c'est toi qui dois aller la chanter devant le directeur de l'école, qui n'était autre que le maire, Monsieur Henri Richaud. Et alors, je me rappelle, devant la classe, j'avais chanté La Cambe me faimau et j'avais reçu une image. Et j'ai vécu 2 années de rêve. Malheureusement, après, je suis parti en pension à Avignon parce que ma mère ne pouvait pas gérer tout le monde. Donc, les Milans, une fois qu'ils étaient en 6e, ils allaient en pension. Et j'ai passé ma jeunesse dans les Alpilles. Tous les souvenirs que j'ai, c'est d'avoir gravi le vallon de Valrugue, descendre le vallon Saint-Clair, aller sur la Côme, faire les dentelles jusqu'à Romanin, descendre avec une soif pas possible. On a même dormi dans les Alpilles. C'est des souvenirs exceptionnels. On baignait dans cette atmosphère et puis surtout ce parfum quand on va dans les Alpilles et qu'on en redescend, on embaume. Notre projet à tous, et je dis bien à tous, et ça a continué après avec les générations suivantes, puisque dans mon équipe, j'ai Lionel Accard, et on avait tous le projet de rendre Saint-Rémy indépendante. Voilà, notre idée, c'était de faire comme la Corse. Malheureusement, on n'a pas la mer, et donc on se disait, l'idéal, ça serait de proclamer notre indépendance et de rester Saint-Rémois avant tout. Alors, j'ai 3 frères qui sont notaires, c'est les 3 frères aînés, et qui ont repris la succession de mon père, qui lui-même avait repris la succession de mon grand-père. Donc ce qui veut dire que les parents ont donné envie aux enfants de faire ce métier-là. Moi, je pense que j'aurais fait un très bon notaire dans le sens où j'ai toujours aimé le contact humain et aider les autres. Après, c'est gratuit ce que je dis, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront dans ce que je dis. C'est une histoire de famille un peu lointaine dans le sens où mon père n'a jamais eu d'ambition particulière qualitative. Mais par contre, du côté de ma mère, dans ses 7 sœurs, il y en a 5 qui sont devenues vigneronnes. À Châteauneuf-du-Pape, dans les Côtes-du-Rhône, à Gigondas, à Vaqueras. Et donc, on va dire que de manière un peu lointaine, j'ai baigné dans cet univers-là, mais pas tellement au début. Ce qui m'a surtout sensibilisé, c'est le fait que lorsqu'on boit un verre de vin à l'époque, on a mal à la tête de suite, voire on vomit. Et je me dis que c'est pas possible que ce produit-là fasse cet effet-là. Et quand j'apprends que c'est le soufre et les produits chimiques qu'on met dedans qui rendent le vin propre à la consommation, je me dis qu'il doit y avoir un avenir dans ce métier à condition de le faire proprement. Et c'est pour ça que dès le début, j'ai pris une attitude écologiste. Je voulais trouver un travail qui me permette de rester à Saint-Rémy. Je voulais trouver un travail qui me permette de créer de mes mains. Ça a toujours été mon sens dans la vie. Et après, le vignoble familial étant à l'arrachage, puisque mon père avait décidé d'arrêter l'exploitation, je me suis dit, créer un vin, pourquoi pas? Un garçon et 2 filles. Ben, c'est une génération qui a un désir de voyage phénoménal, et puis c'est une génération qui a grandi avec l'Internet. Donc c'est une génération, alors pour l'aîné, qui dans un premier temps n'a pas su savourer les Alpilles. Maintenant, je pense qu'il apprécie de plus en plus. Par
contre, ma fille aînée, donc ma seconde, elle connaît très bien les Alpilles, elle adore, comme on dit, crapahuter dans les Alpilles. La collégiale Saint-Martin, ils l'ont reconstruite, et effectivement, ils l'ont reconstruite un peu dans l'esprit romain des Antiques. On peut très bien imaginer Glanum comme la Lourdes de l'époque, à savoir un lieu assez petit, avec une eau et des piscines pour s'y baigner dedans, pour se soigner, et des boutiques qui vendaient des amulettes et des propriétés extrêmement riches. Saint-Rémy ne valorise pas ni Nostradamus, très peu Van Gogh. Il y a un manque évident comment dire, de volonté de se faire connaître à l'extérieur. Moi, c'est l'impression que j'ai. Qui était Albert Gleizes. Albert Gleizes a écrit des livres en partenariat avec tous les grands artistes de l'époque pour théoriser le cubisme. Malheureusement, mes parents font partie de la première génération où le provençal a été abandonné. J'ai toujours dans l'oreille une réflexion de Marcel Bonnet qui disait avant, quand on rentrait dans une boucherie et que quelqu'un parlait français, on le regardait, on se retournait tous. Et maintenant, c'est le contraire. Je pense que la perdre, ça serait perdre une partie de nos racines. La soupe aux pistes. Je ne suis pas un spécialiste culinaire, mais je pense que c'était le plat du pauvre. Parce qu'il y avait tous les légumes. Il y avait des haricots en graines, de la nette, il y avait le pistou. C'est cette sauce verte qui est exceptionnelle. Donc, oui, pour moi, quand c'est bien fait, c'est fabuleux. Quand c'est réchauffé, c'est encore meilleur. Le gigot d'agneau, cuit par ma mère. Jamais, ou par ma mère, avec des frites cuites par ma grand-mère maternelle. Et la salade verte, la frisée. Alors, si je dis le centre du monde, on va se moquer de moi, mais oui, pour moi, c'est le centre du monde. Sincèrement, quand je vois la qualité de la lumière qu'on a à Saint-Rémy, la beauté des Alpilles, matin, midi et soir, hier, il y avait encore un coucher de soleil avec des bleus topaz qui étaient magnifiques, tu te dis, mais pourquoi vivre ailleurs? Et je me rappelle toujours de la réflexion de mon père à l'époque, qui nous disait à mes frères et à moi-même, lorsque nous étions devant le masque, il nous disait, mais bande de couillons, vous ne voyez pas où vous vivez. Et c'était vrai. Et grâce à lui, j'ai pris conscience de ça, et je pense que mes frères aussi, j'ai pris conscience de ça très vite. Alors, Saint-Rémy dans le futur, je la vois propre, je la vois aimée des Saint-Rémois, je la vois rayonnante, et je la vois désirée par le reste du monde. Il n'y a pas que des artistes, c'est les Saint-Rémois qui sont des artistes. Nous sommes tous des originaux. C'est pour ça que quand les gens me disent « Ah oui, mais tu comprends, ça discute », mais j'ai dit oh, « C'est génial que ça discute. Je fais partie de cet univers-là. Je trouve que la créativité est phénoménale à Saint-Rémy, y compris dans les discussions de bistrot. C'est toujours extrêmement intéressant d'écouter les gens qui viennent habiter à Saint-Rémy, au bout de quelques mois ou de quelques années, deviennent comme nous. Donc la mentalité est une mentalité qui plaît. C'est une mentalité de gens libres, de gens chaleureux, accueillants, passionnés, parfois qui exagèrent, et ça c'est normal, c'est le Sud, mais qui aiment profondément leur village. Malgré vos différences et malgré vos opinions, malgré votre caractère difficile parfois, je vous aime. La cam me fai mal, butto sel, butto sel. La cam me fai mal, butto sel, non ci va.